Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est maintenant que tu me découvres, alors je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, de liker, de partager également. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je vous le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il en prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes actuellement, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre. Alors, ce que tes sens peuvent capter au travers de la nature, analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, en utilisant des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, en utilisant également la technologie, la science, beaucoup d'autres choses que tu peux imaginer, même ne pas imaginer selon ton état de conscience. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage qui se donne des titres de deuxième né de la création, qui a assisté aux choses, aux grandes choses, aux choses incroyables, il se nomme sur la toile YouTube Zulu Lasson. Alors, comme je l'avais dit, que ce monsieur, en fait, il ne fera que se répéter. Et en se répétant, l'étau sera en train de se resserrer sur lui. Et en se resserrant sur lui, ça va l'exposer, en fait. Et vous allez comprendre qui est réellement cette personne. Parce que moi, je l'ai compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux venir le contredire. Je peux démontrer, en fait, qu'il est dans l'erreur. Que de la même manière qu'il traite les autres de faux pasteurs, que lui-même, il est un faux pasteur. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a fait une sortie par rapport à l'histoire du fils prodigue. C'est une histoire que beaucoup de personnes ont eu à parler, à s'asseoir dessus sur les réseaux sociaux un peu de partout. Alors, on va entrer dans ce sujet, on va comprendre ce qu'il en est, on va décortiquer, comme je vous avais dit, que moi, j'ai appris et voilà, je viens aujourd'hui briser les seaux, déchirer le rideau, afin de vous exposer ce qu'on ne vous dit pas en fait, les codes qui sont les codes, les secrets cachés en fait de ce qu'on appelle la Bible. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans les religions, dans toutes les religions qui existent et que voilà, donc je viens vous exposer cela. On va entrer dans ce sujet, on va comprendre ce qu'il en est, ce qu'on ne vous a jamais dit, ce que beaucoup ne font pas. Vous allez comparer avec les autres et vous serez vraiment émerveillés. Alors, donc pour commencer, on va aller d'abord dans le livre de Luc. Je crois que c'est là-bas qu'on parle de cela, le livre de Luc. Alors, dans le livre de Luc, au chapitre 15, le chapitre 15, à partir du verset 1 à 3, il est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Maintenant, ça dépend de ce que vous allez comprendre par mauvais, par les gens de mauvaise vie. Parce qu'en France, par exemple, quand tu n'es pas, on va dire, originaire de là-bas, ou bien que tu viens d'arriver, en fait, on te traite de blédard. Blédard, en fait, ou on te traite, ou alors ceux de l'Europe traitent des gens de l'Afrique, par exemple, des gens du tiers-monde. Est-ce que vous voyez? Et ceux qui ont peut-être beaucoup de moyens, ils vont dire qu'ils ne vont pas se mélanger avec ceux qui n'ont pas de moyens. Bon, c'est considéré un peu comme les gens de mauvaise vie, de basse classe. Est-ce que vous voyez? Ou alors, quand vos parents, en fait, vous trouvent avec les enfants du quartier, ben, ils vous disent, mais qu'est-ce que tu fais avec cet enfant-là? Qu'est-ce que tu fais en compagnie de ces gars-là et tout et tout? C'est des gens de mauvaise vie, ils ont de mauvais comportements et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ou alors, des personnes qui n'apprennent pas, qui se comportent très mal. Donc, les parents refusent de fréquenter ce genre de personnes. C'est pourquoi on dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Alors, et les pharisiens et les scribes murmurèrent. Donc, c'est une autre catégorie de personnes de la société qui ont remarqué cela et qui m'attendent. Comme j'ai dit, que vos parents peuvent constater que vous fréquentez en fait des gens du quartier, vous habitez par exemple dans les cités et vous savez comment les cités, les gens se comportent là-bas. Peut-être si vous faites pas, peut-être votre maison essaie de sortir de la tête de l'eau pour ne pas avoir des mauvais comportements et ainsi de suite. Donc, si ta maman te trouve par exemple en train de collaborer avec des gens comme ça, ou bien même à l'école, quand vos parents viennent vous chercher à l'école et vous voyez avec des enfants turbulents et
Dieu, mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens d'enfants? Tu vois pas que non, c'est des enfants qui se comportent très très mal, voilà, donc il faut éviter ce genre de compagnie, voilà, il peut vous entraîner dans du n'importe quoi, dans la dérive. Alors les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant deux points, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Est-ce que vous comprenez? Alors, là maintenant, ce personnage de Jésus-Christ, par rapport à cette scène-là, va utiliser en fait, c'est pourquoi je dis généralement que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles. Donc il va appuyer en fait ses dires. Il va venir éclairer en fait la scène, le fait qu'ils sont en train de manger et que ces autres personnes sont en train de murmurer par rapport à l'acte qu'il est en train de poser en fait. Donc il va leur donner ce qu'on appelle une parabole, un dicton, une métaphore, est-ce que vous voyez, une énigme, que voilà, un fait de société. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va appuyer en fait son geste par rapport à ça, en fait de les faire comprendre que, voilà, si je suis avec eux, voilà, voilà, voilà. Mais nous allons entrer dans cette scène-là, ou alors ce récit qu'il va prendre pour appuyer, pour voir si vraiment on devrait vraiment accepter ce récit de manière littérale comme ça. Parce que les gens ont lu ça sans toutefois vraiment analyser réellement de fond en comble ce récit-là. Alors, voilà pourquoi vous devez comprendre déjà dans Jacques 1, verset 13 à 14, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté et attiré. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Que ce soit chez X, que ce soit chez Y, c'est chacun lui-même qui est tenté et amorcé par sa propre convoitise. On est d'accord là-dessus. Alors, comme il est dit également dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses. On prend en fait ces formules-là pour pouvoir appuyer également ce qui va suivre. La gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder. Et nous allons sonder en fait ce récit-là qu'il va utiliser parce qu'en prenant l'histoire de l'enfant prodigue, pour expliquer, pour appuyer en fait le geste, le fait qu'ils soient avec ceux dont on va appeler les gens de mauvaise vie. Ben, ceux qui appellent ceux-là les gens de mauvaise vie, ils étaient de bonne vie, ou bien Jésus lui était d'une bonne vie. Point d'interrogation. Alors, donc, que chacun prenne son livre, son document, et qu'il vérifie vraiment, qu'ils analysent, que vous puissiez aussi également analyser, pour voir vraiment ce qu'il en est. Parce que la justice, ça ne se passe pas comme ça. Alors, donc dans Luc, dans le livre de Luc, au chapitre 15, on va aller, parce qu'il a utilisé plusieurs paraboles pour pouvoir appuyer ce dont on va prendre la parabole qui nous intéresse, qui est celle de l'enfant prodigue. Il dit encore, donc il avait déjà avancé d'autres choses, mais là il va ajouter, c'est voilà pourquoi il dit encore, au verset 11, deux points, un homme avait deux fils. Et généralement, cette parabole-là, on compare souvent le père des deux enfants au Créateur, à Dieu. Et voilà ces deux enfants, donc voilà. Donc on va voir ce Créateur-là qui accorde des biens et parfois qui condamne, parfois qui ne condamne pas. Est-ce que vous voyez? Donc il y a une justice à deux balles parfois. Est-ce que vous voyez? Donc on va voir vraiment ce qu'il en est. Si réellement ce que ces gens-là sont venus écrire, ou alors si vraiment ce que ces gens, ces soi-disant qui se disent des pasteurs, des enseignants, des prophètes, je sais pas, des guides, des lumineux, des illuminés, viennent nous prêcher, si vraiment ils entrent vraiment de fond en comble dans ce récit-là, pour pouvoir expliquer les choses, s'ils savent vraiment ce qu'ils sont en train de dire, s'ils connaissent vraiment la loi. Alors, donc, le verset 12 nous dit, le plus jeune dit à son père, deux points, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc voilà un père qui a travaillé. Là, je vous amène à réfléchir. Qui a travaillé. Si, considérez-vous un peu que vous êtes ce père-là et que vous avez des enfants ou bien deux enfants. Vous savez comment vous avez travaillé dur pour pouvoir
implémenter une affaire, une entreprise, et qu'un jour votre fils vient vous dire que donne-moi ma part de bien. Mais la question qu'on doit se poser là, la question qu'on doit se poser, ou alors les questions qu'on doit se poser au travers de ce récit, c'est cet enfant-là avec quel état de conscience pour venir demander sa part d'héritage? Ou alors le père, quelle analyse a fait face à l'état de conscience de cet enfant-là? Est-ce que vous comprenez? C'est important pour pouvoir l'accorder. Et que cet enfant-là, avec quel âge pour pouvoir demander son... Parce que parfois, il y a des parents qui sont très riches. Vous verrez que c'est dans les familles, par exemple, de royauté, où on va accorder, par exemple, des biens à telle personne et tout. Mais parfois en Afrique, bon, essayez de voir dans plusieurs paramètres, dans plusieurs environnements. Est-ce que vous voyez en Afrique, en Asie, en Europe, un peu comment ça se passe? Est-ce que vraiment on accorde des biens comme ça facilement aux gens, l'héritage facilement aux gens? Mais on va néanmoins entrer dans, on va prendre quelques exemples dans les Bibles classiques pour pouvoir vous amener à mieux encore à réfléchir, à avoir une bonne visibilité par rapport à cette affaire-là. Alors, donc là, il demande son héritage. Mais quelles étaient ses intentions? Ou le père connaissait ses intentions? Ou l'a-t-il posé en fait des questions par rapport, avant de lui donner son héritage? A-t-il posé, qu'est-ce que tu veux faire avec? Ou est-ce que, quel est le projet que tu as? Présente-moi le projet pour que je t'accorde cela. C'est pas, on ne vient pas demander un héritage comme ça parce que, et on te l'accorde comme ça parce qu'il faut... mais nous savons très bien que pour accorder quelque chose à quelqu'un, il faut un projet en fait à l'avance. Je ne pense pas que toi, tu es capable de donner... Si ton enfant vient te demander de lui donner l'héritage comme ça facilement. Alors, voilà pourquoi on va ouvrir plusieurs fenêtres pour comprendre. Déjà, on va aller dans... Il y a une scène en fait dans 1 Samuel. 1 Samuel 2. Parce que là, il s'agit de Élie. Du patriarche Élie qui avait également 2 enfants. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est important. Il avait 2 enfants et ses enfants faisaient du n'importe quoi. Donc, allons comprendre si vraiment ce garçon, cet enfant prodigue, parce que prodigue veut dire dépensier. C'est quelqu'un qui est dans la prodada, dans la fulangengue, comme on dit au Congo, dans l'ambiance, dans le mutumbu au Cameroun. Alors, donc, est-ce qu'on va se lever comme ça, on va donner un héritage comme ça à quelqu'un pour le dilapider plus tard? Sachant qu'on a trimé dur, on a œuvré de manière, on s'est privé pour pouvoir atteindre. C'est comme si Dangote, en fait, ses enfants viendraient lui dire que donne-moi ma part d'héritage. À ce Dangote, par exemple, ou à Bill Gates, ou à Mark Zuckerberg. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais néanmoins, on va lire dans 1 Samuel 2 au verset 12. 2 au verset 12. Il est dit: les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas point l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ils ne connaissaient. Le verset 17 dit: ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et maintenant, au verset 12, 22 à 24, il est dit, 22 à 24, il est dit: Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur dit, 2 points, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Le verset 24 nous dit, non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Est-ce que si cet enfant prodigue avait un mauvais comportement, qu'est-ce que son père a eu à faire? Quels étaient les conseils qu'il a eu à donner à son fils? Pourquoi vous ne nous dites pas ça? Donc son fils est venu comme ça, il a pris des biens, il lui a remis comme ça, et c'est en sachant que, vu qu'on nous fait comprendre qu'on compare ce père-là au créateur, donc le créateur est limité pour ne pas savoir que cet enfant-là devait faire du n'importe quoi avec ces biens-là. Pour que par la suite, parce que par la suite, cet enfant, après l'avoir donné les biens, il est parti, il a gaspillé,
Et là-bas, il a reconnu son erreur et il est revenu les mains vides après avoir dilapidé son héritage, je dis bien. Et il est revenu à la maison. C'est chose surprenante, c'est que le père, pendant que lui était dans ses dépenses, en fait, lui priait à la maison pour que son fils lui revienne. On dirait en fait un parti pris, comme si le père en fait acceptait en fait les bêtises de son fils. Au point où il est parti, il a vu son fils, il est parti accueillir son frère, son fils. Il a demandé qu'on fasse la fête. Donc comme s'il appréciait, il approuvait en fait le fait qu'il ait pris son héritage, allait dépenser et qu'il soit revenu. Et quand tu es revenu, tu occupes encore quelle place en ce moment-là? Quelle est ta place dans la pensée de ton père en ce moment-là? Comment on va te regarder? Comment ton père va te regarder en ce moment-là? Comment tu vas rembourser, tu vas arranger en fait cet acte, cette déchirure que tu as eu avec ton papa? Et son grand frère, par contre, elle s'est fâchée par rapport à ça. Et je lui donne raison pour ça. Mais comment se fait-il qu'il peut demander son héritage? Il va dilapider cela avec des prostituées, par exemple. Et il revient, tu l'accueilles, tu fais toutes ces cérémonies-là. Et le père lui dit que mais ton frère était perdu et tout. Mais c'est quoi ça? On doit accepter ça? Vous pensez que les choses se passent comme ça facilement? Alors, le verset 27 à 30 nous dit: un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Donc, en recevant son fils, en faisant la fête, il a honoré son fils plus que la loi. Donc, il n'a pas regardé la justice, mais il a plutôt fermé les yeux sur ça. Il a fait comme le truche pour faire ce qu'il a fait là. C'est ce qu'on veut nous faire et on veut nous faire accepter ça. Quel enseignement on veut donner aux parents en ce moment-là? Et quel enseignement on veut donner aux enfants? On doit approuver ce genre d'acte-là? C'est ça? Zulula vient raconter du n'importe quoi, la véritable histoire de l'enfant pour dire, il parle des démons, on fait ceci, du n'importe quoi. Viens apprendre à analyser Zulula. Si tu ne sais pas, viens ici écouter la vidéo et tu apprends à analyser convenablement. Alors, donc, pourquoi foulez-vous tant que j'ai ordonné de faire dans la demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Alors, donc au verset: c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que dans ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui me méprisent seront méprisés. Et même cet Élie-là, il s'est moqué, en fait, il a méprisé en fait la maman d'Élie. Lorsqu'elle venait faire des prières, il a raconté du n'importe quoi en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc son père, si cet enfant-là a fait des choses comme ça, ils ont fait ce que leur père, ils voyaient ce que c'est leur père, parce que les enfants d'Élie faisaient du n'importe quoi en fait. Son père était gérant d'une très grande administration de l'internat, et ses enfants, il a mis ses enfants à la tête dans des grands postes également, et ils prenaient de l'argent pour dilapider, un peu comme certains ministres font également, des chefs d'État font également dans des pays. Est-ce que vous voyez? Et puis on les attrape par opération épervier pour les mettre en prison. Donc maintenant, le verset 34 nous dit: et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Alors, ces enfants ont dilapidé des biens. Et voilà ce que l'Éternel dit. Que tes enfants vont mourir. Mais comment se fait-il que là-bas,
quelqu'un qu'on compare comme le Créateur, lui, son enfant va dilapider les biens. Et après qu'il ait fini tout ça, il rentre à la maison et on l'embrasse, on fait des choses, on fait la fête et tout et tout. Mais donc là-bas, l'Éternel a approuvé ça. Le Créateur a approuvé ça. Et ici, il n'approuve pas les enfants d'Élie. Et Élie lui-même, il les fait mourir. Donc, vos justices à deux vitesses là, on va voir ça. Dans le livre de Jérémie, il est dit, dans Jérémie 48 au verset 10, il est dit maudit. C'est ce qui est écrit, hein, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait négligemment l'œuvre de l'Éternel. Que ce soit le père, s'il fait négligemment l'œuvre de l'Éternel envers son fils, il est maudit. Donc le père de cet enfant maudit est maudit. Et le fils également, s'il fait négligemment l'œuvre de Dieu envers son père, dans le manque de respect, il est maudit également, selon Jérémie 48, 10. Et la suite dit quoi? Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. L'épée, c'est la parole. Alors, si ta parole, toi, en tant que père, n'agit pas sur ton fils, tu es maudit. Si tu n'arrives pas à pouvoir canaliser ton enfant, tu es maudit. Si ton fils également, envers son père, n'arrive pas à respecter les consignes de son père, il est maudit également. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, on va également dans le Proverbe 13. Proverbe 13. Proverbe 13, le verset 24. Proverbe 13, verset 24. Il est dit, celui qui ménage sa verge, hait son fils. Ça veut dire que ton fils se comporte très mal et il vient demander tu lui donnes comme ça, tu n'arrives pas à le fouetter, fouetter veut dire le canaler, le dresser, parce qu'on va le faire quand il est chaud. Si tu n'arrives pas à le faire, il y a un problème en fait. Donc, et il est dit, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Est-ce que toi, en tant que père, le père de cet enfant, pour dire, est-ce que tu as corrigé ton fils? Mais est-ce que vous, ces enseignants qui venaient parler, est-ce que vous avez énuméré tous ces aspects des choses-là? Alors, maintenant, on repart au verset dans Proverbe 23, au verset 13 à 16. Il est dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. N'épargne pas. Parce que je dis ça parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a des parents qui ont grandi, ils ont aussi fait des enfants, donc ils n'ont pas en fait une maturité d'éducation pour pouvoir accompagner l'environnement où les enfants grandissent. Ils sont contaminés par l'environnement, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des parents, peu importe l'environnement, ils font tout pour dresser les enfants. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, par rapport à cet enfant pour dire son papa est censé être comme le Créateur. Donc, ça veut dire qu'il avait une bonne base spirituelle, une bonne vision des choses. Donc, il était censé dresser son enfant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si c'est son enfant qui n'a pas écouté, tant mieux pour lui, c'est à sa perte. Donc, il n'est pas là pour pouvoir conduire son enfant à cette, ou bien participer à la perte de son enfant, lui donner l'héritage pour qu'il aille en fait faire du n'importe quoi avec cet argent-là. Alors maintenant, la suite nous dit, on a dit jusqu'au verset 16. Alors n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Et mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Tu feras la joie de ton père. Vice versa. Mes entrailles, jusqu'au verset 7, mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Alors, on revient encore sur notre livre de, l'enfant prodigue dans Luc 15. Donc, vous voyez que il a donné l'argent à l'enfant est parti, il a gaspillé. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'enfant a gaspillé. C'est un peu comme, je prendrais par exemple l'exemple de Caïn qui a tué son frère. Bon, peut-être d'autres me diront que peut-être c'est pas le même contexte. Bon, moi je sais de quoi je parle. Hein? Bon, mais on prendra encore d'autres, parce qu'on a pris déjà l'exemple d'Élie, on prendra encore d'autres exemples également dans ce sens-là. Parce que c'est un héritage. Donc Caïn qui tue son frère, mais qu'est-ce que l'Éternel a fait?
On l'a pas caressé, on l'a chassé du patrimoine familial. Est-ce que vous comprenez? Mais d'autres personnes vont venir nous dire que non, quelqu'un qui est un assassin, tu tues ton frère. Qui de vous peut accepter ça, que ton frère, tes enfants sont là, un tue son frère et tu prends ta fille, tu lui donnes en mariage, tu donnes ton enfant en mariage chez un assassin? Tu sais très bien que c'est un assassin. Mais le fils à David, qui est Absalom, quand il a tué son frère consanguin, mais n'est-ce pas qu'il a fui? Ta conscience est perturbée, il a fui parce qu'il avait peur en fait de son père. Mais après, son père le fait, plus tard, son père, quand sa colère a baissé, il demande qu'il revienne. C'est une erreur. Pourtant, son fils d'Absalom avait des pensées déjà bizarres pour pouvoir déchoir son père. Alors, dans Genèse 27, Genèse chapitre 27, au verset 34, ça c'est l'histoire par rapport à la bénédiction. Parce que Ésaü était le grand frère et Jacob était le petit frère. Mais pourquoi est-ce qu'on a accordé la bénédiction à Jacob, qui est le petit frère? Parce que Ésaü faisait du n'importe quoi. On ne pouvait pas lui donner l'héritage ou la gestion même de l'héritage. Mais comment se fait-il que cet enfant, ce père-là donne l'héritage à l'enfant pour dire quand son père vient, donne-moi mon héritage? Tu es qui pour qu'on te donne l'héritage? Tu as travaillé ça? Tu sais comment on travaille ça? En plus, pour aller gaspiller avec des prostituées, et tu reviens, même tu as l'audace de revenir les mains vides. Et on fait la fête pour toi. Et vous acceptez ça. Mais réfléchissez un peu. Donc le verset 34 nous dit, alors, vu qu'on a donné la bénédiction au petit frère Jacob, le grand frère va venir pour supplier qu'on l'accorde la bénédiction. C'est un peu comme si cet enfant prodigue vient supplier pour qu'on l'accorde l'héritage. Et le père il ose prendre l'héritage et le donner à un enfant inconscient comme ça. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris plein d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Le verset 37 lui dit, Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Le verset 38 nous dit, Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Il n'y avait plus rien. Mais à cause de quoi on l'a refusé? Pourquoi il a perdu cela? La gestion, être le gestionnaire du patrimoine, du bien familial. Pourquoi? On verra. Dans Genèse 26, au verset 34 à 35, il est dit, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basma, fille d'Élon, le Hétien également, le Hétien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Vous voyez, à cause de ça. Mais comment à cette personne doit donner la gestion? Il va dilapider. Le nom de la famille va s'éteindre. Il va éteindre le nom de la famille. Est-ce que on ne peut pas accorder la gestion à un homme dangereux comme ça? Alors la suite, c'est pourquoi il y a aussi une formule que j'ai lue encore dans les Bibles classiques qui est très très terrible. Et tout le temps je réfléchis sur ça, je dis waouh, qu'est-ce que ces gens-ci ont écrit? Ou alors, quand nous lisons, pourquoi nous n'arrivons pas à développer davantage cela? C'est ce récit où il est dit laissez croître ensemble. Dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. À partir du verset 24 à 30, il est dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le sol et s'en alla.
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc ça veut dire que tu connais même que c'est un ennemi. Tu connais le mécanisme, ce qui s'est produit. Et tu n'as pas pu mettre les garde-fous. Donc tu le savais. Alors, veux-tu que les serviteurs lui dirent, deux points, veux-tu que nous allions l'arracher? Il a dit non. Mais pourquoi tu refuses que les gens aillent arracher cela? Voici ce qu'il dit. Dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Mais pourquoi toi tu n'es pas parti avec nous pour nous montrer comment arracher? Pourquoi toi-même tu ne peux pas arracher? Il dit, laissez croître ensemble. Donc on doit laisser la mauvaise semence. À vous qui êtes par exemple dans l'agro-pastoral, à vous qui faites l'agriculture, à vous qui avez des entreprises, donc si vous êtes avec un assassin, une mauvaise graine dans le groupe, donc vous allez les laisser croître là en même temps que la société est en train de croître pour pourrir davantage la société, pour pourrir davantage la mauvaise, pour pourrir davantage la bonne semence dans votre agriculture. Dans votre agro-pastoral, vous laissez la maladie, une bête qui est malade pour gangréner un microbe, un virus qui va contaminer tous les autres. Ah bon? Donc on doit accepter ça. Laisser croître ensemble. Donc si tu es malade, tu as un cancer, tu vas à l'hôpital, on dit que non, par exemple, non, ce n'est pas encore bien sorti, il faut que ça pousse bien afin que nous puissions voir comment. Donc vous ne pouvez pas enlever ça dès la racine. Vous ne pouvez pas tuer ça dès la racine. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc vous ne connaissez pas comment éradiquer cela dès la racine? Hein? Waouh! C'est un peu comme dans le livre, dans Genèse 2,7, où mais le Créateur, puisque l'homme, le père de l'enfant posé comparé comme au Créateur, mais en créant l'homme, il n'a pas mis tout, parce que même quand tu veux faire un enfant, tu prépares la layette de cet enfant-là. Ah oui, tu prépares la layette pour celui qui est averti, qui a la vision, et le Créateur a la vision, qui est illimitée, au-delà même de ce que l'on peut appeler illimité. Donc en créant l'homme, selon Genèse, ah oui, selon Genèse, il a tout mis. Donc il a mis les garde-fous. Et comment la mauvaise herbe, l'ennemi peut venir s'aimer là en ce moment-là, pour gâter cette terre-là. Puisque notre corps, c'est la terre également. Donc on va laisser pousser ensemble. Ah bon? Laisser pousser ensemble. Mais ça me rappelle également une histoire. Puisque tu dis que laisser croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Mais tu sais ce que ça va occasionner, l'effet. C'est un gros travail que tu es en train de faire. Tu es en train de tuer en fait l'agriculture. Tu es en train de tuer les récoltes en fait. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Genèse encore. L'affaire de Joseph. Vous allez voir ce que Joseph a dit là-bas. Dans le livre de Joseph. Dans le livre de Genèse, Joseph. À partir de... Attendez. J'ai écrit ça. Voilà. Genèse. Non. Donc, ça fait passer, ça fait allusion à l'histoire de Joseph, comme je disais, avec le pharaon, où il y avait des... Mais ce sera pour une prochaine vidéo où je démontrerai ça. Donc, voilà un peu le truc. Voilà pourquoi nous savons que le jugement doit être conforme à la justice. Le jugement doit être conforme. Donc, c'est un peu aussi comme l'histoire de Daniel, dans le livre de Daniel grec, avec l'histoire de Suzanne. Ces deux hauts fonctionnaires qui ont voulu abuser de Suzanne et puis ils se sont mis à crier tous ensemble et puis on l'a accusé, on a condamné Suzanne. Mais par contre, Daniel a dit non. Il a fait appel et il a interrogé tous ces hauts fonctionnaires-là séparément.
Et eux, leur témoignage ne coïncidait pas en fait. Et on les a condamnés. Est-ce que vous comprenez? Alors, soyez si vous dites que vous avez assisté à la création, vous avez si vous êtes des grands pasteurs, vous êtes des... Mais jugez bien cette affaire-là. Voilà pourquoi elle est dit dans Psaume 95. Psaume 94, verset 15. Car le jugement sera conforme à la justice et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Et, comme j'ai dit, le Père a aimé son Fils plus que la loi, plus que la justice. Est-ce que vous voyez? Il a eu une justice à 2 balles. Par contre, il condamne ailleurs. Si ce Père est censé être comme le Créateur, donc il condamne ailleurs et parfois ailleurs, il laisse faire. Or, nous savons très bien que certains enseignants disent que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Mais violents dans quoi? D'aller gaspiller de l'argent, l'héritage, et tu viens à la maison pour t'emparer. Si la maison est considérée comme le paradis, le royaume des cieux, donc tu sors du royaume des cieux, tu vas gaspiller l'héritage et tu veux rentrer encore dans le royaume. Il y a les mêmes villes d'eux. Ça fait aussi allusion, ça me rappelle également la parabole des talents. Cet enfant, on a remis des talents, un homme riche qui voyageait a remis des talents à certaines personnes. Il y a un là qui lui a remis le talent et lui il est parti enfouir ça dans le sol. Est-ce que vous voyez? Et quand le monsieur est rentré du voyage, il a demandé comment qu'est-ce qu'ils ont fait. Celui-là a dit que je sais que toi tu es un maître qui est méchant, tout ça. J'ai pris ton talent, je suis allé garder, enfoui dans le sol. Ça n'a même pas produit. On dit que à celui qui pense qu'il l'aura, on le retirera même ce qu'il pense qu'il y a. Voilà. Ah oui. Donc ne venez pas nous raconter du n'importe quoi. Donc dans le niveau de ça, puisqu'il a aimé son fils plus que... Pourquoi on a dit à Élie que mais, tu as aimé ton fils plus que la parole, plus que la loi du Créateur, plus que la justice. Tu lui as donné l'héritage, il allait gaspiller, il allait faire du n'importe quoi et quand il revient, tu l'embrasses encore néanmoins. Donc tu approuves cela. Donc le grand frère doit se plaindre, tu viens me dire non, ton frère était perdu, il est retrouvé. Non, ne nous embrouillez pas, on n'est pas là pour... non, comme les gens, ça fait comme les gens disent souvent, j'entends souvent, quand tu as un problème avec quelqu'un, dis non, Dieu laisse, Dieu va faire. Non, c'est Dieu qui va nous juger. Non, ça ne se passe pas comme ça ici. Si on fait 2000, si on fait 1000 avec toi, fais-en 2000, c'est ce qui est écrit. Ah oui. Donc, ne venez pas, n'acceptez pas n'importe quoi. Analysez bien ce qui est dit, ce que vous entendez. Ah oui. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Que les gens ils viennent parler, oh non, là vient la véritable histoire de l'enfant prodigue. Quel enfant prodigue? C'est quelle histoire ça? Une fausse histoire comme ça? Une fausse histoire comme ça? Alors, donc, comme je le dis constamment, je n'ai pas la science infuse. Hein? Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que vous venez d'entendre, dites-nous en commentaire. Là, en commentaire, donc, ce que vous en pensez. Et si possible, faites des vidéos pour éclairer les uns et les autres. Donc, de la même manière que vous apprenez de moi, c'est comme ça que je peux apprendre de vous. Et abonnez-vous massivement à ma page. Donc, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et partagez, likez. Et prenez soin de votre famille. Et prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.